Pour ta présence au milieu de nous ce soir. Je vais voir des enfants, d'autres avec des masques dans les mains aux enfants. Les sapins, oh Dieu, emportés par l'Esprit. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Voir nos cœurs être emportés dans l'Esprit. Seigneur, la présence est déjà ici. Rien de ce que je dirais, Seigneur. Oh Dieu, ce qui sera contraire à ta parole, loin de moi, Seigneur. Que tu prennes la prééminence et la domination sur toute chair. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ça c'est un avant-goût de dimanche. Nous sommes heureux de la présence de Dieu qui peut être parmi nous ici. Nous aimons ressentir Dieu ici. Amen. Amen. Nous allons nous lever juste pour 15 à 20 minutes. Et par la suite, nous allons prier. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Est-ce que si on a lu ici, ça causera problème? Merci. On va lire dans Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Amen. On peut s'asseoir. Ok. Salutations à frère V, à tous les bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous voir ce soir. Et je bénis le Seigneur pour ce merveilleux moment. Je ne serai pas long. Le vendredi, le mercredi, on est allé trop vite. Et il y a eu beaucoup d'étapes que nous avons laissées. Parce que je voulais à tout prix prendre un repos. Il fallait que sauter et aller vite. Bon, j'ai compris qu'il faut que nous allons pas à pas sûrement pour que vous saisissiez bien la parole. Nous sommes dans la deuxième phase. J'ai appelé cela le mystère de la croix en soutenant la restauration de toutes choses.
je vous ai montré comment est-ce que Jésus, une fois qu'il est frappé, la Bible dira qu'il est un morceau sorti de lui. Et je voulais appuyer ça par un verset biblique. Je suis dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Le verset premier. Ésaïe 53. Je commence à partir du verset 3. Il s'est élevé, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je voulais vous faire ressortir ce mot. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Et je vous ai enseigné qu'il a été frappé au calvaire. Et après qu'il soit frappé, il doit parler. Et quand il a été frappé, un autre morceau s'était détaché de lui. Et ce morceau n'était rien d'autre que le Nouveau Testament. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Vous vous rappelez de ça? Amen. Il dit, mais n'oubliez pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Aussi, Christ a été frappé pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille épouse. Amen. Qu'il puisse former une famille qu'on appelle l'épouse. Je suis directement allé vous démontrer ce quelqu'un. Parce que lorsque Adam a été frappé, on a retiré d'Adam Ève. Et Adam a parlé, s'est exprimé. Et lorsque Christ aussi a été frappé, on a retiré de lui quelqu'un. Et à base de ce quelqu'un-là, on formera une famille appelée l'épouse. Et je vous ai montré que ce quelqu'un n'est rien d'autre que lui-même, mais dans une troisième fonction appelée la dispensation du Saint-Esprit. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose avant que je lise deux citations pour vous laisser partir. Frère Branham dit ceci. Il dit Adam, en effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui. Une partie de lui. Une côte. Suivez-moi très bien. Pour lui faire une épouse. Et maintenant, le
ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau, c'est simplement le Nouveau Testament. C'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, l'Ancien Testament pour présager le Nouveau. Christ est venu le chef-d'œuvre pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et écoutez ça bien. Au paragraphe 101, il a dit que quand il a été frappé, on dit un morceau, on a retiré de lui quelqu'un. Et que c'est à base de ce quelqu'un-là que la famille épouse sera formée. Et il dit au paragraphe 106 que lorsque ce chef-d'œuvre papa était frappé au calvaire, on a détaché de lui un autre morceau. Et ce morceau-là, c'est le Nouveau Testament. Et il précise bien que Jésus a accompli tout l'Ancien Testament. Mais maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament trouve son accomplissement dans une catégorie de personnes appelées l'épouse. Il n'y a pas de contradiction dans ce que Frère Branham a dit. Il dit quelqu'un sort. Et là-bas il dit un autre morceau, c'est le Nouveau Testament. Ça veut simplement dire que Christ, ce quelqu'un-là, agira dans le Nouveau Testament pour aller à la recherche de l'épouse. Et c'est l'épouse qui sera l'accomplissement de ce Nouveau Testament. Donc ce quelqu'un qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit va déployer sa puissance de l'enseignement dans le Nouveau Testament pour rassembler son Église, avec son Église qui n'est rien d'autre que son épouse, soit l'accomplissement du Nouveau Testament. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Maintenant, le vendredi, je vous ai fait remarquer une chose. Je vous ai dit que lorsque Jésus est venu, lui qui était l'accomplissement de l'Ancien Testament, dans Matthieu 4, le diable est venu vers lui pour lui proposer de régner dans un royaume qui était le royaume physique. Il lui a proposé le royaume. Il lui a dit, si tu veux, moi je peux te donner tout ce que tu vois là. À condition simplement que tu m'adores. Et moi je te donnerai tout ce que tu vois ici. Et Jésus a refusé formellement. Il a refusé tous les rois. Parce que Branham dit que le diable lui a présenté tous les royaumes de la terre. Et il lui a dit que si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. C'était si gratuit que Jésus refusa.
Parce que s'il avait accepté, le diable devait avoir le droit à ça. C'est en cela que Branham a pris l'exemple d'Abraham, à qui on a proposé la terre gratuitement pour enterrer Sarah. Mais Abraham refusa. Il a préféré payer un prix pour posséder cette portion de terre. C'est là où je vous ai dit que tout ce qui est facile n'est pas toujours bien à prendre. Jésus, on lui a donné, il a refusé. Il faut qu'il y ait une cause pour laquelle Jésus refusa. C'est lui qui avait créé les cieux et la terre. Depuis que la terre n'appartenait plus à Dieu, mais plutôt à Satan. Parce que tout ce qui était sous la terre, le diable en est possesseur. Tous les royaumes de la terre sont contrôlés et dirigés par lui. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Écoutez, avez-vous remarqué comment Abraham, quand ils ont essayé de lui donner la terre, il l'a acheté pour tant de cycles d'argent devant le peuple comme un signe, comme un témoignage. Sachez aujourd'hui que j'achète ce lieu de sépulture. Voyez-vous, l'acheter. Et Satan a essayé de le lui offrir en cadeau. Mais il n'a pas voulu l'accepter. En effet, vous voyez, c'est à ce moment-là, Satan aurait pu avoir encore des droits là-dessus. Quand il a proposé, même quand les frères d'Abraham lui ont proposé la terre pour enterrer Sarah, si Abraham avait accepté, les gens là devaient venir récupérer leur terre à n'importe quel moment. Parce qu'il pouvait dire de toute façon, nous te l'avons donné. Mais Abraham a refusé, il a préféré payer un prix. Le diable a donné à Jésus comme cadeau le monde que lui-même Jésus a créé. Mais Jésus a préféré refuser. Et il a préféré payer le prix. Qui peut dire amen à ça? Qui peut dire amen? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi Jésus a refusé? Pourquoi il n'a pas accepté gratuitement? Parce que la terre est l'héritage d'Adam. Il a créé la terre pour placer l'homme sur la terre, c'est Adam. La terre de création n'a pas la même constitution que cette terre. Parce que dans le jardin d'Éden, la politique n'existait pas. Dans le jardin d'Éden, les infections et la maladie n'existaient pas. Dans l'Éden de Satan, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas là au commencement. Et Jésus n'a pas accepté ça. Il a refusé une sorte de terre comme telle. Qui veut dire amen? Acclamons le Seigneur. Regardez.
Jésus, quand il a refusé cette terre-là, parce que les constitutions de cette terre n'étaient pas bonnes. Et toutes ces choses qui sont sur la terre, c'est les attributs de Lucifer. Et Dieu ne pouvait pas accepter ça. Il y a des gens qui vous disent que les cieux et la terre passeront. La terre là va être détruite, Dieu va changer ça. C'est pas vrai. La terre ici là n'a pas de problème. Mais le problème c'est ceux qui occupent la terre. Est-ce que vous me comprenez? Dans le temps de Noé, Dieu n'a pas détruit la terre. Il n'a pas détruit la charpente. Il a seulement détruit les esprits qui traînaient sur la terre. Il a nettoyé la terre. Et c'est ce que Frère va nous dire. Et Dieu a promis la même chose dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, ou plutôt, il a utilisé un moment. Le mot grec qui veut dire cosmos, qui veut dire l'ordre du monde. La terre passera, les éléments embrasés se dissoudront. Ça ne veut pas dire que la terre ou la planète passera. Le monde, le cosmos, la politique, les pécheurs, les systèmes, le péché, la maladie, les germes, tout ce qui est fort, ça passera. Donc quand on dit les choses et la terre passeront, ça ne veut pas dire que le système planétaire va passer. Mais ça veut simplement dire que la terre va passer d'un état vers un autre. La terre va plutôt passer d'un état de saleté à un état de pureté. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la terre est l'héritage d'Adam. Alors quelle terre appartient à Adam? Est-ce que c'est cette terre avec tous ces éléments? Non, monsieur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Les cieux et la terre passeront. Maintenant, ce mot veut dire passer d'une forme à une autre. Ça ne veut pas dire l'anéantissement. C'est-à-dire le sens que le mot anglais pour passer lui donnerait. D'être anéanti. Mais le mot hébreu ou le mot grec ne veut pas dire passer. Il veut dire de passer d'une chose à une autre. De passer d'un état à un autre état. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Vous êtes d'accord? Elle sera déliée de l'emprise de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux, des dénominations, afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu, pour qu'il soit établi ici. Mais donc c'est entre les mains de Satan, la politique, mais donc c'est entre les mains de Satan, Satan va gouverner sur la terre. Donc quand le diable a proposé à Jésus la terre, Jésus a refusé ça. Oh, fais Jordan.
Amen. Jésus a refusé ça. Comment tu vas me donner une terre qui est gouvernée par la politique? Rien de cette terre-là n'est éternel. Parce que le diable a établi son royaume sur la terre. Le diable gouverne sur la terre. Abraham a refusé sans payer le prix. Le but de Jésus, c'est de restaurer la terre. Et de la ramener à son état du début. Mais tout ça, c'est un mystère qui est dans la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le diable gouverne la terre. Par un système religieux. Le système religieux, c'est de permettre les gens d'aller dans les églises sans avoir le Saint-Esprit. Le diable n'a pas de problème si vous allez à l'église. Mais il a un problème quand vous prenez la décision de ne plus servir dans son royaume. La terre était l'héritage d'Adam. La terre appartenait à Adam. Mais est-ce que c'est cette terre-là qui est gouvernée par les germes et les infections? Cette terre doit passer. Et quand on dit passer, ça ne veut pas dire que la planète Terre va disparaître. Mais ça veut dire que tu vas nettoyer la terre. Après que la terre passe d'une forme à une autre. Ça va dans le clair. L'héritage de l'homme, c'est la terre. La nature. Tout ça appartenait à Adam. Est-ce que vous commencez à me comprendre? Toutes ces choses appartenaient à Adam. Mais par l'entremise du péché, le diable est venu tout basculer. Le diable est venu s'installer. Mais il a mis son demeure sur la terre pour empêcher les hommes de prier. Il a emmené la politique qui est un système de gouvernance de Lucifer. Amen. Amen. Toutes ces choses, il a placé les droits de l'homme. Il a placé ces droits que chaque nation doit obéir. Toute nation doit obéir aux déclarations des droits de l'homme qui a été promulgué le 10 décembre 1948. Le but pour lequel les déclarations des droits de l'homme sont données, c'est pour emmener toutes les nations à parler un seul langage. Si ça c'est pas la pensée des numéros, mais dites-moi qu'est-ce que c'est. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Il a mis son cachet dans son monde. Et le cachet qu'il a placé dans son royaume, dans les premières lois qui sont les lois de justice, qui est relativement au premier saut. Parce que le premier saut traite la justice. Et le diable a placé son premier saut sur la terre. Tu es en harmonie avec sa gouvernance quand tu obéis à
amen. Parce que c'est vrai, mes frères. La logique de la chose emmène certaines choses à une certaine réalité. Le diable a pollué la terre par des maladies et tout ça, par le péché, la modernité. Il n'y a plus assez de croyants et de chrétiens. Ils sont remplis de religieux. Satan n'a plus peur des églises. Non, Satan doit craindre les églises. Aujourd'hui, le diable n'a plus peur des églises. Parce qu'il sait que d'autres personnes jouent même dans son royaume. Il y a des pasteurs qui vont tenir les cris-cris pour impressionner les gens. Dites-moi si le royaume de Satan ne se retrouve pas du haut de la chaîne. Les pasteurs ont maintenant des pochettes magiques. Mais d'où cela vient? Alors que la chair est pour défendre le royaume. Et le royaume que nous défendons, c'est le royaume de la pierre de Dieu. C'est le royaume qui s'est détaché de la montagne sur le secours occulte. Le diable peut toucher, mais il y a des églises qui ne touchent pas. Qu'est-ce que quelqu'un est d'accord avec? Ça veut dire qu'il a fait. Le premier son s'ouvre dans la séduction. Jésus le donne clairement dans Matthieu 24. Il montre comment la séduction va régner dans le monde religieux. Comment les gens sont séduits aujourd'hui. Les parents me disent, savez-vous pourquoi l'épouse ne sera pas qu'elle séduit? C'est parce qu'elle est la parole. Personne. Tous les royaumes de la terre là font passer. Les États-Unis passeront. Tous les royaumes passeront. Il n'y a qu'un seul royaume qui va demeurer. C'est le royaume de Jésus. Vous me comprenez? Écoutez, je vais vous donner quelque chose. Je suis dans Proverbe chapitre 5. Verset 61, première partie. La terre est l'héritage de l'homme. La vie éternelle était l'héritage d'Adam. Parce qu'Adam était le Dieu de la terre. Écoutez, frère, madame, dit. Mais quand il a péché, Adam a perdu son héritage. Qui est la terre? Il a perdu ce qui lui donnait droit à la terre. C'est le titre de propriété. C'est comme si tu as créé sa terre. Il prend le papier qui certifie que la terre est son bien. Il donne sa langue. Il dit à l'homme, voici le papier de la terre. Si les animaux ne veulent pas t'obéir, montre-leur ce papier. Car tout habitant de la terre doit accepter que c'est toi le maître de la terre. Vous ne vivrez pas au ciel. L'homme n'a pas été fait pour vivre au ciel. L'homme a été fait pour vivre sur la terre. Mais pas cette terre-là. Avec des constitutions négatives. Laissez-moi vous prêcher. Écoutez, frère, madame, dit ceci. Je suis au paragraphe, je saute. Au paragraphe 124. Maintenant, à la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Quand Adam a péché, il a perdu le titre
légitime propriété. Adam était très passif. Il n'a pas racheté son droit. Mais en effet, il ne pouvait pas racheter son droit. Donc il n'était pas le propriétaire légitime. La terre n'appartient pas à Satan. Mais dites amen. Encore un amen. La terre n'appartient pas à. Le diable n'était pas le propriétaire légitime. Mais qui néanmoins possédait cela. Et le Dieu de cette terre. Et Dieu de cette terre c'est Jésus. Le Dieu de cette terre c'est Satan. Vous vivez dans un monde où Satan est Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à lui, c'est lui qui l'utilise. La Bible dit qu'il possède cela. Non pas qu'il possède vraiment légalement, mais il la possède maintenant. Comprenez-vous cela? Satan possède cela. Il tient cela entre ses mains. Comme la terre là. Il est le créateur de ça. Mais il est l'auteur de la perversion qui est sur la terre. Alors il détient ça entre les mains. Dites amen. Oh, dites amen. La mort est entre ses mains. La terre est entre ses mains. Le monde lui appartient. Dans le monde, il y a les États-Unis. Il y a la France. Le Congo. Tous les pays. Pourquoi tu vas être en paix? Dans un monde où ça contient. Non, tu ne peux pas être en paix ici. Si tu fais la paix, attends que le royaume là vienne. Mais aussi le temps est là. C'est difficile d'avoir la paix. C'est difficile. Tu auras des problèmes. Mais si tu es en Christ, tu es en paix. Non pas selon le monde, mais la paix selon Dieu. Dites amen. Le monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Il dirige et contrôle le monde entier. Qui contrôle et dirige le monde entier. Vous avez chanté, je suis pèlerin, non? C'est vrai que nous sommes des pèlerins. Il dirige et contrôle le monde entier. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à Satan. Tout ce qui est dans le monde est à. Écoutez, Branham va bien expliquer ça. Mais grâce rendue à Dieu, nous sommes pas. Voilà. Mais grâce rendue à Dieu. Car nous ne sommes pas du monde. Voyez-vous? Ainsi maintenant vous y êtes. Je ne veux pas dire l'église. Il ne contrôle pas l'église. Il contrôle le monde. Il tient tout dans ses mains. Il y a une église que lui ne peut pas contrôler. Il y a des églises
l'épouse de Jésus. Qui peut dire amen? Si ça ne marche pas aujourd'hui, j'ai la foi que ça va marcher. Il y a aucun sorcier là. Les enfants de Dieu ne voient pas les démons. Le diable est vaincu. Le diable est sous nos pieds. Le titre de propriété. Il n'est pas descendu pour tout le monde. Quand il a dit encore un peu de temps, que le monde ne me verra pas. Les foufous me verraient. Qui peut dire amen? Foufou me le monde l'a vu. Parce que le monde est contrôlé par jusqu'à la photo ici. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Une église où Dieu vit. Comment le diable va te contrôler? Si tu contrôles, il doit contrôler Jésus. Il a essayé Jésus. Si tu es fils de Dieu, il voulait le contrôler. Jésus le Fils. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Il ne peut pas vous contrôler. Écoutez-moi bien. Même quand tu es dans l'erreur, le diable ne peut pas te contrôler. Il ne le peut pas. Je vais vous le prouver. Le mystère qui était dans la joie. Vous pouvez dire alléluia. Je vais pleurer. Pourquoi il a pleuré? Mais pourquoi il s'est réjoui? Parce que l'ange puissant, il est descendu avec un petit livre. Il y avait des noms qui étaient dans ce livre-là. Il y avait des noms qui étaient dans ce livre. Quand on ouvre la brèche, il appelle les noms. Qui a entendu son nom? C'est pourquoi on est ici. Le diable ne peut pas me contrôler. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes la dernière histoire de la Bible. Les derniers acteurs de la guerre. C'est vous et moi. Il y a une mise à part. Qui peut dire amen? On passe la maladie de contrôle. C'est faux. C'est faux. La maladie ne te contrôle pas. Acclamons le Seigneur Jésus. On va arriver. J'ai tiré ça pour vous. On va y arriver. Vous allez réellement le voir. Vous allez le voir. Écoutez, nous allons terminer. Il ne contrôle que le monde. La prédication est si le diable ne contrôle que l'homme. Pas l'église. Il y a des églises du message qui est contrôlé par le diable. Quand il prêche, malgré qu'ils disent vous ne ressentez rien. Il y a des messages de faux. Parce que là où le message est répété, la même
Laissez-moi lire. Nous allons terminer. Je vais aller trop vite. On va vous montrer ça étape par étape. Le 7e saut. Vous verrez tout ça là, c'est ça. Amen. Le diable a contrôlé que yo wana yo ya kala. Yo ya sikoyo. Comment va contrôler? Le diable ne peut pas te contrôler. Ici là, l'argent doit rester dans les mains. Même quand tu n'en as pas besoin, l'argent doit apparaître. Tu peux dire Amen. Tu peux encore dire Amen à ça. Mes soeurs, écoutez, il a dit qu'il était lui. Il était à lui. Il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il était. Jésus a dit qui il était. Et il est le Dieu de cette terre qui aveugle les gens, les yeux des gens. Le diable le Dieu de cette terre, lui, il est le Dieu du ciel. Maintenant, il ne le possède pas légalement. Il n'en est pas le propriétaire. Il a arraché. Adam a perdu le titre de propriété de ceci. De tout ce que nous possédons, la vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux le débonneur, car ils hériteront la terre. Voyez-vous, nous n'avons pas maintenant. Écoutez, écoutez, cela n'était pas à Adam ou à quelqu'un de sa postérité. La sémence d'Adam avait absolument tout perdu. Ce n'est pas la sémence d'Adam. Peu importe combien nous essayons d'embellir ce monde, combien nous essayons de bâtir des grandes et de belles maisons, et tout ça, cela n'appartient tout de même pas à la postérité d'Adam. Non, monsieur, cela n'est pas allé à la postérité d'Adam. Non, monsieur, car Satan a tout arraché. Je vais terminer. Je termine avec cette explication. Peu importe combien tu t'efforces à bâtir de belles maisons, sache-le que tout de même ça appartient à Satan. Donc tout ce que tu fais comme effort va passer. Les belles maisons que nous construisons, ça passera. Nous avons dit ceci. Adam. Donne-moi le micro parce que la voix va sortir. Adam qui était fils de la création directe de Dieu. De ce fils-là, a retiré Ève pour une raison, afin de pouvoir former une famille. Donc, de tous les deux doivent être tirés une famille. Une famille doit être tirée des deux. Alors, pour les mêmes causes que Adam a été frappé, Ésaïe 53 dit aussi que Jésus-Christ a été frappé pour les mêmes causes. Jésus aussi est frappé. Jésus, en tant qu'accomplissement de l'Ancien Testament, ça veut dire que Jésus est frappé et que Jésus aussi sort quelqu'un. Et ce quelqu'un qui n'est rien d'autre que lui-même dans la fonction du Saint-Esprit, qui va agir dans le Nouveau Testament. Nous sommes d'accord? Parce que le Saint-Esprit agira dans le Nouveau. Et dans le Nouveau Testament, le but final pour lequel il est venu comme ça, c'est pour former
Vous formez quoi? Formez quoi? Une épouse ou une église. L'église avec grand E. Vous formez une église ou une épouse. Mais ça, c'est le but de la fin. Donc, quand j'ai commencé à ça mercredi, j'étais déjà à la fin. En sautant les étapes. Maintenant, regardez les étapes les plus importantes. Jésus est venu racheter tout ce que Adam a perdu. Vrai ou faux? Qu'est-ce que Adam a perdu? Adam était le Dieu de la terre. Vrai ou faux? Adam était le Dieu de la terre. Adam était le Dieu de la terre. Parce que la terre était sa propriété. La terre lui appartenait. Maintenant, ce qui lui donnait droit à la terre, c'était le titre de propriété. Et Branham va ajouter un mot incontestable. Incontestable. Branham dit que le mot incontestable veut dire qu'une recherche approfondie a été faite. On a remonté jusqu'à son origine. Et on a déduit que la terre appartient à Dieu. Et Dieu est la vie éternelle. Dites amen. Donc ça veut dire quoi? Adam possédait la terre comme propriété. Et ce qui lui donnait droit à la terre, c'était le titre de le titre de propriété incontestable. Montrer seulement que des recherches approfondies ont été faites. On a remonté jusqu'aux propriétés. Et on a compris que la terre a été à Dieu, mais Dieu l'a donné à Adam. C'est bon là? Alors regardez, cette terre que Dieu a donnée à Adam était une terre qui était sans maladie. Était une terre qui n'avait pas d'histoire. Mais par la chute, quand Adam est tombé, Adam a perdu le titre. Tu peux dire amen? La terre est toujours là. Mais le titre qui lui permettait d'avoir droit à la terre, Adam l'a perdu. Et le titre là, comme si les recherches ont été faites pour prouver que la terre appartient à Dieu, alors Dieu devait reprendre son titre et il devait le garder. Alors comme si Dieu n'est plus sur cette terre, alors le diable qui a fait tomber Adam fait descendre maintenant sur la terre les attributs de son être. Donc Dieu c'est la vie, le diable amène la mort. Dieu c'est la santé, le diable amène la maladie. Dieu c'est la douceur, il emmène la violence. Dieu c'est la paix, lui il emmène la guerre. Dieu c'est l'amour, le diable emmène la haine. Alors la terre appartient toujours à Dieu. Mais maintenant c'est lui qui l'occupe. Ce n'est plus Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les choses qui sont sur la terre, la haine, la malédiction, le péché, la politique, toutes ces choses-là, c'est pas Dieu qui a instauré. Alors ces choses-là appartiennent à Satan. Maintenant, le diable vient proposer à Jésus de reprendre la terre à condition que lui aussi reste. Jésus dit non, je ne peux pas accepter le terre là où toi tu règnes. Alors Jésus a refusé. Mais il est allé payer le prix.
fait. Mais le diable est toujours là. Mais il ne sait pas que le prix du péché a déjà été payé. Le prix du péché a déjà été. Quand Jésus est mort, il a payé le prix. Mais il n'a pas remis le titre de propriété. C'est là où je pleure après la mort. Est-ce que vous me comprenez? Si je pleurais après que Jésus soit mort, il y avait un élément qui manquait. Quand Jésus est frappé, Jésus doit parler. Parler là, c'est remettre à l'homme ce que l'homme a fait au commencement. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris un peu? Dimanche, en fait, j'ai voulu m'arrêter, mais le Saint-Esprit m'a tenu et je n'ai pas fini ça. Donc je serai obligé de finir le concert et d'aller en repos. Oh, que ta main paternelle, elle me bénisse à mon coucher. À mon coucher, que ce soit sous ton aile, que je dorme au mon berger, que je dorme au mon berger. On peut chanter pour que le frère va monter de la prière. Le frère Michel, est-ce qu'on peut d'abord une thème pour allumer pour qu'on chante? C'est possible? Ça ne va pas déranger l'image. Allez. Dame paternelle, de bénisse à mon coucher, à mon coucher.
miso na biso nyonso ya kokangama. Toi, le grand roi, ce soir tu nous as enseigné à propos de ta parole. Nous avons longtemps erré, Seigneur. Nous avons longtemps marché aveuglé, Seigneur. Oh notre Dieu, je suis heureux, Père, d'avoir au-devant de moi un auxiliaire capable de répéter ce que dit le messager. Je crois que c'était les instructions données par la parole. De la même manière que Seigneur, il est dit à Josué de ne détourner son regard ni à gauche ni à droite. Et de rester derrière les instructions de Moïse. En ce temps d'histoire, tu nous as donné un berger.